Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Des voies envahies par des eaux, des maisons inondées, la capitale économique ivoirienne subit les effets des pluies diluviennes. Après Anyama, Abidjan enregistre des pertes en vies humaines. 7 morts hier jeudi 25 juin suite aux intempéries. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur le district d'Abidjan avec son lot de dégâts matériels constatés aujourd'hui vendredi dans plusieurs quartiers. La météo indique de fortes précipitations en cette saison pluvieuse. Et bien, pour éviter d'autres drames, le gouvernement appelle les populations à quitter urgemment les zones à risque, à se mettre à l'abri des inondations, à observer la plus grande prudence et la vigilance. Voilà, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan ont laissé de graves séquelles, vous l'avez vu, dans plusieurs quartiers. Les zones sinistrées ont reçu la visite d'un émissaire du gouvernement, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, accompagnée des responsables de l'Office national de l'assainissement, du drainage et du BNET. Anne Oloto a voulu comprendre la situation après la visite donc des chantiers d'ouvrage de régulation et de drainage des eaux de pluie de la commune de Cocody. La ministre Anne-Désirée Oloto a relevé notamment que l'eau a du mal à rejoindre son lit naturel parce que des habitations ont été bâties sur des espaces non constructibles, pas de respect des normes techniques. On y reviendra dans l'édition de 20h. La Côte d'Ivoire fait face à ces pluies torrentielles, mais aussi au coronavirus. Et la lutte s'accentue. La capacité de dépistage du Covid-19 a été renforcée au niveau de l'Institut Pasteur de notre pays. Et c'est grâce à l'aménagement, l'équipement et la mise en route opérationnelle d'un laboratoire additionnel, puis l'aménagement et équipement d'une salle de décontamination. On en sait plus avec notre reporter Issa Tchonayeo. Aménagement, équipement et la mise en route opérationnelle d'un laboratoire additionnel, puis aménagement et équipement d'une salle de décontamination. L'Institut Pasteur d'Abidjan voit ainsi renforcer sa capacité de dépistage du Covid-19, œuvre du GIBTP, groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, pour aider le gouvernement à lutter contre le coronavirus. Cette action que nous posons ce jour s'inscrit dans la droite ligne de notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le GIBTP a mobilisé un montant de 128 900 000 afin d'apporter notre soutien et appui aux différentes structures impliquées dans la lutte contre la Covid-19. Ce sont notamment 43 400 000 affectés à l'Institut Pasteur pour la rénovation d'un laboratoire additionnel. Cette augmentation de la capacité de traitement des tests du Covid-19 a été saluée par la responsable de l'Institut Pasteur d'Abidjan et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons réceptionné le laboratoire que vous avez pu aménager. C'était inutilisable, c'était vraiment dans un état de décrépitude, je dirais, avancé. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit le laboratoire, moi-même, qui l'ai connu avant, je ne reconnais même pas le laboratoire. Nous réitérons encore nos remerciements au groupe ivoirien des bâtiments des travaux publics. Cette contribution vraiment va permettre à l'Institut Pasteur d'être performant. Nous allons veiller pour que ces dons si importants que vous avez faits soient bien utilisés et à bon escient pour que vous puissiez vraiment nous faire confiance. Pour rappel, cette cérémonie intervient 10 jours après celle du projet au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Projet qui a permis la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement d'une salle d'urgence en matériel d'oxygénation, fluides médicaux, régulateurs d'oxygène et d'équipements de moniteurs respiratoires avec 20 lits supplémentaires. Voilà, noté, en bref, loin d'Abidjan, les sénateurs au grand complet se sont réunis ce vendredi à Yamoussoukro. 2 points étaient à l'ordre du jour, l'installation d'un nouveau bureau et l'adoption du calendrier de travail sur la période fin juin, mi-août 2020. On en reparle ce soir dans l'édition de 20h. Ailleurs, au Mali, une nouvelle tentative de médiation africaine est entamée depuis hier jeudi. Et notez que c'est une médiation de la CEDEAO pour tenter donc d'apaiser la crise qui alimente actuellement la société malienne. Notez que le mouvement du 5 juin qui manifeste depuis quelques semaines appelle à la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mouvement M5 dénonce les violences intercommunautaires et les violences des djihadistes.
Et justement, parlant de violence, l'ONU vient de donner cette alerte. 580 personnes ont été tuées dans le centre du Mali depuis janvier. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies appelle à la cessation immédiate de toutes ces violences. Voilà, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à regarder l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure avec plaisir.